Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un film que j'ai vu hier et qui s'appelle Vulnérable, dans lequel jouent notamment Léa Drucker et Elias Liouel. Je vous encourage vraiment à regarder ce film, je ne vais pas trop vous en dire parce que je vais vous laisser la surprise, mais c'est un film qui se passe principalement dans un centre d'accueil pour les mineurs non accompagnés, ou ce qu'on appelle également mineurs isolés. Et je trouve que c'est un beau film, déjà, qu'il est très bien joué et que c'est vraiment un bon moment que l'on passe, même si c'est un sujet qui est quand même très difficile. Et je trouve aussi que c'est vraiment très important de regarder ce type de film pour avoir une idée de la manière dont sont considérées, dont sont traitées en France les personnes étrangères qui sont entrées illégalement ou qui sont restées illégalement. Parce que je pense que on n'imagine pas en fait quand on n'est pas dans ce type d'environnement, de milieu, quelle est la vie, quel est le quotidien des personnes qui sont clandestines en France, des personnes qui ne sont pas légales, et tout le parcours de vie, tout le parcours du combattant en fait, qui sont obligés de mener, qui peut durer des années. J'ai envie de parler de ce film aujourd'hui aussi parce que depuis la guerre en Ukraine, on parle beaucoup des Ukrainiens. On voit que dans l'opinion publique, il y a un élan de solidarité, il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement choquées par ce qui se passe et puis c'est vraiment relayé énormément par les médias en fait. Et je trouve que c'est très important d'avoir un regard un petit peu décalé par rapport à tout ce qui se passe. Alors bien sûr c'est super qu'il y ait de l'empathie qui se développe, qu'il y ait des personnes qui ont envie d'être solidaires, qu'il y ait des personnes qui soient choquées par ce que vivent d'autres êtres humains. Mais il y a quelque chose qui me dérange depuis le début de cette histoire, et je ne suis pas la seule à être dérangée. Je pense que les personnes qui ont travaillé avec des personnes qui ne sont pas légales en France ressentent la même chose que moi. Dites-moi en commentaire si vous êtes concernés et si vous partagez mon opinion. Mais je trouve que cet élan de solidarité vient vraiment contraster très fortement avec la manière justement dont sont traités les autres étrangers, les personnes qui elles aussi ont fui leur pays à cause d'atrocités en fait qu'elles vivaient au quotidien, qui pourtant ne sont pas considérées de cette manière. Et je trouve ça vraiment intéressant et interrogeant surtout de voir à quel point il y a un engouement et il y a vraiment une envie d'aider, une compassion qu'on peut retrouver des personnes françaises blanches envers ces personnes ukrainiennes blanches, mais que malheureusement j'ai pas la sensation de retrouver envers des personnes non blanches et qui vivent des atrocités tout autant. Je pense que les médias jouent un rôle capital en fait dans le fait qu'on mette un focus sur la guerre en Ukraine, sur ces personnes qui sont en souffrance, etc. et pas sur d'autres personnes qui viennent d'autres pays et qui ont des cultures différentes, qui ont des couleurs de peau différentes, etc. Et le gouvernement évidemment joue un rôle là-dedans également, mais je me demande aussi s'il n'y a pas quelque chose là de l'ordre d'un classement en fait dans les vies humaines, selon la culture, selon la couleur de peau, etc., que l'on peut retrouver peut-être même chez des personnes qui ne se considèrent absolument pas comme racistes, qui se considèrent comme tolérantes et qui n'ont pas forcément ce recul, cette prise de recul et cette réflexion. Et j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, je vais pas rentrer dans le détail de toutes les histoires des personnes migrantes que j'ai pu écouter et les atrocités qu'elles ont pu vivre aussi bien dans leur pays que sur le chemin pour venir en France, et puis ensuite quand elles sont arrivées en France, qu'elles pensaient que enfin elles allaient pouvoir construire leur vie, se reposer, etc. Elles se sont retrouvées confrontées à tout un tas d'horreurs également. Je vais pas m'étendre trop sur le sujet, je peux vous laisser essayer d'y réfléchir, peut-être de commenter, d'en discuter avec vos proches, poser la question pourquoi. Pourquoi on se retrouve avec cet élan de solidarité que je ne remets pas en cause, mais que je trouve très monochrome en fait. Je trouve qu'il est vraiment axé, c'est des personnes blanches qui viennent aider d'autres personnes blanches. Je vous encourage à réfléchir à ce thème, peut-être à mettre un peu plus de conscience, à vous interroger si ça vous dit. Et puis également à regarder ce film, parce que dans tous les cas, je pense que vous passerez un bon moment, parce que c'est un film qui est vraiment chouette et intéressant. Et, et puis voilà, je vais vous laisser sur ces réflexions, sur ces interrogations. Je ne vais pas en dire plus. Et puis je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Dernière chose, s'il vous plaît, likez la vidéo, commentez-la, partagez-la, parlez-en, parce que c'est comme ça que ma chaîne pourra grandir un petit peu.